Salut à Chi, salut à toi, salut à tous. Tu dis bonjour mon gros? Bonjour. Voilà, nouvelle vidéo. La cuisine. Alors pourquoi je porte un masque? Bah parce que c'est Taïwan, tout simplement. C'est parti. Donc, ici, je pense que le micro est dans le casque. Le petit masque pour protéger et ne pas postillonner sur la nourriture. Première recette, ce sera, donc lavez-vous les mains déjà. Perdez pas de temps à déballer vos produits, faites-le à l'avance avant de tourner une vidéo, ce sera mieux. Plutôt avec ton merdier avec tout ce plastique là. L'air con. Voilà. Et épluchez à l'avance. Si vous avez de quoi éplucher. Et ça, il faut le garder pour le compost. Donc il faut un sac plastique. Et on garde tout ça pour le compost. Normalement, si on fait bien les choses, si on a la chance d'avoir un petit jardin à l'extérieur ou juste pour des petites fleurs, des petites plantes. Donc un bac pour récupérer les plures de carottes. Je vais pas avoir besoin de tout. C'est pour faire un kimchi. La taille des carottes à Taïwan, d'accord? C'est les carottes à l'américaine. Des belles bêtes. Elles sont jolies, hein? Ça donne envie. Donc on épluche. Voilà, c'est fini. On rince une deuxième fois. On taille la partie dont on a besoin. Le reste, ce sera pour nourrir les vers. Les vers et on verra bien. Donc avec une mandoline, ça va plus vite. Ou une gratte-gratte, je sais pas comment ça s'appelle. Une gratte-gratte. Et on taille. On taille comme on peut. Si on peut, comme on peut. La coloc qui se pointe au mauvais moment. On taille. Très fin. En petit bâtonnet. Sans se couper. Bon, ça c'est un couteau de maison. C'est pas un couteau que j'utilise d'habitude. Mais ça va, il coupe bien. Un peu galère, mais bon. Voilà. Ça, on réserve. Alors réserver, c'est mettre de côté. Tout simplement. Le kimchi à la taïwanaise. Alors le kimchi à la taïwanaise, ça sert à quoi ici? Ça sert à accompagnement de certains plats. Accompagner certains plats et surtout le stinky tofu. Le tofu puant. On verra la recette. On verra plus tard la recette, comment on fait le stinky tofu. Toujours les déchets à garder. On va pas jeter tout ça, hein, on va le garder. Un petit morceau de carotte. Un chou. Un demi-chou. Une carotte française. Un demi-chou. On enlève la partie dure. On cherche un bac. Si on en trouve. Un cul de poule.
Sauf que j'en ai pas. Il est déjà occupé le machin. Donc le chou, on le rince un petit peu. S'il y a des vers, c'est pas grave, c'est de la protéine. Et on le coupe pas au couteau, on l'arrache avec les mains. Dans notre cul de poule, si on en a un. Et on fait des petits morceaux, pas trop gros, pas trop petits. Et hop, on les détache. Et on recommence. J'en fais pas trop, j'ai pas l'intention de m'en servir énormément. Donc un demi-chou, c'est suffisant. Et le reste, ça partira dans une soupe chinoise. Probablement. Ou en fermentation. Voilà. Et la partie dure pour les verres. Et la partie pourrie ici de l'autre moitié du chou. Parce qu'elle est vraiment pourrie. Ça vient de chez Carrefour, hein. Petite précision. Bah, il y a Carrefour à Taïwan, il y a Carrefour partout. Voilà. Le chou est prêt. Ensuite, il nous faut du piment. Moi, je suis pas fan. Les Taïwanais non plus. Pour celui-là, c'est un kimchi sucré salé. Donc piment mollo mollo, parce que je suis pas... J'aime pas. Ça arrache trop la gueule. Voilà, un petit peu de piment. Surtout se laver les mains après avoir coupé le piment, parce que si on a une petite envie d'aller pissouiller, ça risque de faire bobo. Je le dis par expérience. J'ai oublié de mettre mon masque. Voilà. Donc de la carotte, du piment, pas de trop. Voilà ce qu'on a. D'accord? Pour un demi-chou. Du sucre. Alors on fait moitié-moitié sucre et sel. Là, pour ce que j'ai, je vais mettre 50 grammes. Allez mon petit loup. Ouvre-toi. Moitié-moitié, sucre, sel. Voilà. Ça, première chose à faire, parce que niveau volume, ça rentre pas dans mon sac plastique. Donc je vais saupoudrer de sucre et de sel. Mélanger. Et ça va rendre plein de flotte. Ça va cuire le chou. Enfin le cuire. Cuire au sel. Dégorger. Faire bien attention de ne pas avoir de gros morceaux comme ça, que le sel pénètre bien partout. Hein. C'est ce qui va permettre de conserver. Ça et puis le vinaigre, il y a aussi un petit peu de vinaigre dans cette recette. C'est plus du pickles que autre chose. Donc j'ai mis 50 grammes. Ça paraît beaucoup pour la quantité que j'ai, mais après il faut le rincer. Voilà, on mélange, on laisse se faire. On va attendre une petite heure. On va passer à autre chose. Et on se lave les mains avec du savon antibactérien. Et ce qu'on n'utilise pas, on réserve. Je m'essuie sur mon t-shirt. Ouais, c'est une cuisine taïwanaise. Hein. On voit distance là, entre moi et le mur. Ouais, ça fait 1 mètre. Un minuscule mètre. Impitoyable mètre. Voilà, donc si je me sers pas, ça partira en soupe. Une soupe saine. Là, nettoyage. Et on se revoit plus tard. Donc on revient sur le chou pour le kimchi. Ça rend de l'eau. On mélange.
Là, ça fait 20 minutes. Je pense que dans 20 minutes, je vais remélanger. Et dans 20 minutes, ce sera prêt. Je fais bien attention que toutes les feuilles soient détachées. Ça s'imprègne bien partout. Donc un demi-chou, hein. Un beau chou. 50 g de sucre, 50 g de sel. Pas besoin d'en mettre autant, mais quand on est pressé, si. On peut mettre 25-25 pour un demi-chou. Ou 25-25 pour un chou entier. Dans ces cas-là, il faut attendre 1 heure ou 2. L'important, c'est que toute la flotte soit partie. De toute façon, après, le chou, il sera nettoyé. Il sera lavé, rincé plusieurs fois. D'accord? Donc, il n'y aura plus cet effet salé, trop salé. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de doux et sucré. On veut plus de sel. On veut plus de sel. On veut plus que ce soit salé, trop salé. C'est tout. Voilà, donc ça fait maintenant 1 heure et 20 minutes. C'est ça. Et j'ai retourné 2 fois mon chou. En se lavant les mains, bien entendu. Donc on voit bien, il commence à devenir transparent. Enfin, on voit bien. Peut-être pas avec la caméra. Mais j'essaye. Voilà. En tout cas, de la flotte, ça en a rendu. Et ça en rend pas mal. Donc tout ça, faut le rincer. Donc on le débarrasse. On voit bien, il reste du sel et du sucre, hein, ça n'a pas été dissous. Donc j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc pour un demi-chou, suivant la taille, c'est suffisant. 25 g de sucre, 25 g de sel, c'est largement suffisant. Donc on rince. Et on rince bien. Très bien. Et il faut rincer 3 fois. Donc là, je fais une première fois dans le bac pour essayer d'enlever un maximum dès le départ. Un maximum de sel et de sucre. Ensuite, on remplit un cul de poule. Voilà à quoi ça ressemble un cul de poule. Alors pourquoi un cul de poule, je sais pas. Ne me demandez pas pourquoi ça ressemble à un cul de poule. J'ai jamais maté un cul de poule. Donc j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut rincer. Bien rincer. Voilà. Et puis petit bac en plastique là, avec des trous, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez le faire à la main, mais quand on fait des grosses quantités, il vaut mieux utiliser une grosse passoire. Ça c'est un truc de maison, ça. C'est pas adapté pour faire des grandes quantités. De toute façon, ça c'est pas un kimchi fermenté, hein. C'est du kimchi taïwanais. C'est un accompagnement, c'est comme une petite salade. Ça accompagne le tofu puant, le stinky tofu. Je ferai une vidéo sur le stinky tofu. Quand il sera un peu plus frais. Aujourd'hui c'est vraiment très chaud. Voilà, donc ça c'est mon deuxième rinçage. Et on rince jusqu'à ce que le sel on ne le sente plus. Et on ne le sentira plus comment? Bah, en y goûtant, tout simplement. Donc là le chou pour le kimchi à la taïwanaise, on voit, il est bien transparent. Il est transparent, on voit à travers les feuilles et il est très croustillant. Alors que c'est de la salade, hein. Un genre de salade. Il croque sous la dent. C'est ce qu'on fait avec les pickles. Voilà, c'est la même façon de faire des pickles, c'est du sel et de l'eau, hein. Du sel et du sucre pour faire évacuer l'eau. Et après ça devient super croustillant, comme les cornichons.
des petits cornichons mailles. Voilà. Donc là, je passe un coup de nettoyage et je suis encore branché sur le casque. Ce qui fait que le son, on l'a peut-être pas entendu. Voilà, donc je remets le casque. Ouais, j'étais encore branché sur le casque. Donc je refais voir les feuilles bien transparentes. On débarrasse. Débarrasser, enfin, vocabulaire de cuisine. On enlève la flotte, quoi. En français, quoi. En français du Nord, on enlève la flotte, quoi. Et on presse pour faire sortir l'eau. Dans un linge à fromage, c'est beaucoup plus simple. Sauf que je vais pas salir pour cette quantité-là. Mon sac avec mes carottes. Hop, on met tout dedans. Et on mélange. Derrière, on met du mirin, un peu de vin de riz et l'ingrédient secret taïwanais, chinois et japonais, du glutamate. Il n'y a pas de cuisine chinoise de toute façon sans glutamate, ou il y en a vraiment très peu, quoi. Le glutamate fait vraiment partie de la cuisine japonaise, chinoise, asiatique, quoi. On fait pas sans. Le goût umami vient de là. Et des fermentations. Donc on mélange bien. Le glutamate végétarien. Une pincée. Alors ceux qui disent que le glutamate c'est pas sain, c'est mauvais pour la santé, c'est des conneries. C'est des conneries. Faut pas les écouter. Tout simplement parce que du glutamate, c'est du sel. Donc les gens qui abusent de sel, c'est la même chose. Vous abusez de sel, vous abusez de glutamate, c'est exactement pareil. Il ne faut pas en abuser, avec parcimonie. Donc on mélange, et demain, les carottes sont cuites. Hein, c'est pas terrible ce que je viens de dire. Un petit jeu de mots. Donc voilà à quoi ressemble le kimchi taïwanais. Voilà, du chou et de la carotte. Et ça accompagne tout ce qui est fort en bouche. Et les plats traditionnels, donc tout ce qui pue, quoi. Tout ce qui pue, qui sent mauvais et qui est fort en goût. Des fois on en a avec des dumplings. Voilà, on fait sortir l'air. On tourne et on referme. Et là, on a le kimchi taïwanais. Vin de riz, mirin et du chou vidé de sa flotte. Comment on dirait ça? C'est peut-être de l'osmose ou je sais pas comment on dit. Enfin bref, fini le kimchi taïwanais. Il n'y aura plus qu'à attendre le stinky tofu, mais bon ça prend du temps, donc ce sera dans une semaine ou deux, quoi.